du Trisac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des cons oranges. Je suis content qu'on ait mis des messages entre Cabochon et Alexandre Dubé parce que je voudrais surtout pas qu'on sous-entende, en tout cas. Alexandre Dubé, bonjour. Salut, ça pourrait être mal interprété. Il y en a qui pourraient faire des associations malveillantes. On veut pas ça. On veut pas non? ça. On veut pas ça. C'est un mauvais hasard, mais on travaille là-dessus. Hey, dis donc, des nouvelles de la Banque du Canada, nos amis? As-tu senti le soupir collectif sur le coup de 10 heures ce matin quand on a eu la décision finalement de la Banque du Canada de garder ça stable, on touche à rien, 5 %, ça a fait un gros ouf, collectivement, j'ai l'impression. Surtout dans l'espèce de petite tempête politique qu'on a vue là, dans les dernières heures où il y avait de la pression de la part du premier ministre de l'Ontario, M. Ford, son homologue de la Colombie-Britannique. Puis là, tu avais les oppositions à Québec qui pressaient François Legault de signer une lettre puis de mettre de la pression puis de dire que le Québec est contre ça. Faut honnêtement mal comprendre de quelle façon fonctionne la Banque du Canada pour penser un instant qu'une lettre, par exemple, du premier ministre François Legault, autant influent soit-il, va changer quoi que ce soit sur la décision qui est prise dans cette tour d'ivoire-là, là, avec des millionnaires à la tête de cette institution-là, qui nous regardent en train de jongler avec notre budget, là. Et je suis désolé, là, s'il y a des enfants éloignés là, qui se contre-calissent de nous autres. Mais pas à peu près, là, parce que le marché immobilier bouge pas bien. Les gens ont de la misère. Écoute, hier, je suis allé faire des courses, Alex. Là. Ouais. J'ai vu des produits au supermarché le double du prix de ce que je pensais que ça coûtait. Puis c'est toujours moi qui fais les courses, fait que je sais ce que ça coûte. Alors, il y a de l'abus. Puis en passant, je sais pas si tu as remarqué, je sais que c'est pas à la Banque du Canada, mais sur le boulevard Robert Bourassa, il y a une belle grande tour là, en verre là, qui est construite. Puis là, ils viennent d'installer le logo en haut de la tour. Banque nationale. Oui. Ça va pas mal leur affaire à eux autres. Là. Non, mais je pense pas. Nous, on a besoin de souffler un peu. Là. Ben oui, on a besoin d'un break. On a besoin d'un break certain. Puis, tu sais, je suis pas économiste. Là. J'ai pas besoin d'avoir fait des grandes études en finance. Jasez avec les gens autour de vous. Je pense qu'on est tous dans la même situation. L'inflation, ça nous plombe, ça nous touche. Puis en plus, ceux qui ont une hypothèque à taux variable, tu sais, je regardais des chiffres là, pour une hypothèque d'à peu près 300 000. Il y a quelques mois à peine, les taux d'intérêt étaient sous la barre du 2 %. C'est rendu très, très, très élevé aujourd'hui, si bien que concrètement, dans le budget du monde, ben c'est pas rare, là, c'est que c'est 700 $ de plus par mois. Tu le prends où, le 700 pièces de plus par mois? Alors, les millionnaires dans leur tour d'ivoire à la Banque du Canada, ça fait longtemps qu'ils ont payé leur hypothèque, laissez-moi vous le dire, sur la maison, sur le chalet. Puis écoute, la Mercedes puis la BM, c'est payé cash, il n'y a pas de stress. Là. C'est pas la même réalité que nous. Non. Mais je veux dire, il faut quand même, Benoît, faut quand même être honnête avec les gens que le politique n'influencera pas les décisions de la Banque du Canada. Donc ça, quand j'ai vu hier PSPP, quand j'ai vu également M. Tanguay, chez les libéraux, essayer de mettre de la pression sur François Legault pour dire « Vous devriez sortir, M. Legault ». Honnêtement, c'est de ne mal connaître le système. Puis moi, c'est tout ce qui m'a fait rire, honnêtement. C'est tout ce qui m'a fait rire, honnêtement, c'est de voir à l'intérieur même du caucus libéral, qui d'ailleurs, il n'y a toujours pas de chef, là, aux dernières nouvelles. Attends, à 1h, je reçois Balarama Holness, là. Je pense qu'il va venir nous annoncer qu'il devient le prochain chef du Parti libéral. Je le sens. Ben oui, t'as le pif pour ces affaires-là, toi, d'habitude. Et quel pif? Tu vas peut-être... c'est un rock, c'est un pic. Mais tu vas peut-être faire bouger les choses, parce que jusqu'à maintenant, c'est les candidats, au contraire, s'ils ne bousculent pas aux portes, ils s'en vont. Et là, tu avais un des seuls qui est encore, en tout cas, en réflexion à l'intérieur du parti, Frédéric Beauchemin. C'est le critique en économie. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui vient du monde des finances. Et je veux dire, il était pas du tout d'accord avec Marc Tanguay. Je veux dire, parlez-vous à l'intérieur, là. Je veux dire, déjà là,
Vous faites pas les manchettes pour les bonnes raisons par rapport à une course qui lève pas. Si en plus le chef puis le critique en économie sortent à la place publique, disent pas la même affaire, lui était davantage en ligne avec les propos de M. Legault. Mais en tout cas, une chose est sûre, on a un petit break. Ça va durer combien de temps? Ça reste élevé, 5 Benoît, quand même. Énorme. C'est énorme. Sur une maison, sur l'achat de voitures, les voitures ont augmenté le prix. Là. Antoine Joubert arrête pas de nous le dire. C'est hallucinant, le prix des voitures, même d'occasion, ou comme on dit, usagées. Mais c'est pas Pierre Poilievre qui voulait le sacrer dehors? Ben, Pierre Poilievre, oui, il voulait faire tabla rasa à la tête de la Banque du Canada. Est-ce que c'est vraiment la solution? Ça sera peut-être pour un autre débat. Puis est-ce que c'est réaliste? D'autant plus qu'on dit, il y a une séparation un peu comme avec la justice entre le politique et l'institution comme telle. Supposé. Mais une chose est sûre, puis tu sais, j'entendais des entrevues avec le ministre des Finances, Éric Girard, je le disais dans la presse également ce matin. C'est fini les cadeaux, là. C'est fini les chèques, Benoît. Fini le 500 piastres, là, il arrivera pas dans quelques mois. Non, pas à toi puis à moi. Non, nous autres, on en est Non, mais à nous, les citoyens, là. Mais pas aux multinationales qui viennent nous têter des subventions pour qu'on finance leur profit davantage. Ça dépend lesquels. Fais-tu référence mettons, à Granby puis à la filière batterie? Je dis ça, je dis rien, là. Je sais pas de quoi je parle. Non, mais ça, c'est parce que moi, je viens nuancer un petit peu là-dessus. Parce que ça a été critiqué, entre autres, par les oppositions, de dire, voyons, vous financez Ford, vous financez GM, ils font de l'argent. C'est-tu mieux de les financer en offrant une subvention comme ça ou qu'ils s'installent pas du tout au Québec? Attends, non, mais ils viennent chercher... Non, ils viennent chercher les matières premières. Il n'y en a pas partout sur la planète, là, du lithium. Il y en a au Québec. Je te l'accorde. Fait que là, mon petit minou, si t'en veux, on fera pas du duplessisme à 1 piastre la tonne de fer, là, à 1 cent la tonne de fer. On va pas revenir à ça. C'est ce qu'on est en train de faire. Et d'ailleurs, Volta qui va s'installer à Granby, son siège social est au Luxembourg, qui est un paradis fiscal. Pouvez-vous, au moins, bande de... payer taxes et impôts. Il va y avoir 250 jobs à peu près. Mais là, prépare-toi, là, dans quelques semaines, le ministre Fitzgibbon l'a teasé hier, là, ça va être la plus grosse annonce de l'histoire du Québec, le plus gros investissement de l'histoire du Québec dans la filière batterie. Ça va être dans quelques semaines à suivre. Mais en tout cas, petit répit pour la Banque du Canada, on va pouvoir souffler. C'est le party, Benoît. Qu'est-ce qu'on fait? On s'achète un nouveau char? On part en vacances? On se paye même les restaurants, tu sais. On va aller manger 2 hot dogs puis une poutine. Tu sais, je pense qu'on est rendu là. Faut faire attention. Oui. Un mot avant qu'on se quitte, Alex, là, sur les inconduites sexuelles dans les écoles. Oui, ça, c'est toujours alarmant. C'est nos collègues du journal qui nous apprenaient cette nouvelle-là ce matin, où on apprenait qu'au cours des 5 premiers mois de l'année, il y avait une vingtaine de dénonciations, 20 enseignants sanctionnés en raison d'inconduite sexuelle. C'est une tendance qui est à la hausse par rapport aux autres années. Bon an, mal an, il y en avait à peu près une dizaine. Là, on est à 20. Qu'est-ce qui explique ça? Le ministère avait de la difficulté. C'était pas... le processus n'a pas changé. La façon de traiter les dossiers, ça n'a pas changé non plus. Alors, c'est une hausse quand même qui est préoccupante. Et il faut voir aussi, là. Moi, je réitère là, que du côté de Santé Québec, ce que Christian Dubé veut créer, il va avoir un employeur unique, une entité. Là, dans le réseau de l'éducation, on l'a vu encore récemment, là c'est cloisonné, c'est chaque centre de service scolaire qui travaille entre ces 4 murs. L'information circule pas. Y a-tu moyen, Benoît, de faire circuler cette information-là? C'est pas normal que des gens mal intentionnés puissent se replacer dans d'autres écoles lorsqu'ils font l'objet d'inconduite sexuelle. Mais est-ce que toi, tu intègres les commissions scolaires anglophones dans ta démarche? Ou ça, on fait comme M. Robert a fait, puis non, ça, c'est à part, on s'en mêle pas, on veut pas y choquer les anglos. Dernière nouvelle, c'est le réseau de l'éducation québécois. Hein? On est tous québécois. Bon. Aux dernières nouvelles. T'as ta réponse? Si tu veux. Aux dernières nouvelles. Aux dernières nouvelles. OK. Bon, mais je t'appuie dans ta démarche. Si tu as besoin d'aide, là, allez manifester, scander des slogans, appelle-moi, je vais y aller.
Parfait. Fait trop chaud pour manifester. Ah fait non, trop mais chaud, pas là. Benoît. Fait trop Pas chaud. Fait Faut trop le chaud dans nos classes aussi. Ah, c'est carré. Allez dehors, allez faire un cours dehors, Oui. allez vous rafraîchir, Ben oui. soyez prudents. Parfait. Je veux dire, les bâtiments sont dépassés à plusieurs endroits. Là. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Ça fait 50 ans que ça existe, les fenêtres n'ouvrent pas, il fait 40 dans les classes avec l'Humidex. T'apprendrais-tu ton algèbre, toi? Allez vous rafraîchir dans une SAQ. Dans les succursales de SAQ, il y a vrai, l'air les bouteilles climatisé. Sont au frais, on est bien. Tu amènes ta classe au complet, tu t'assois dans le fond, dans le coin des frigidaires du vin blanc, puis tu fais ton cours. Là. J'essaie d'aider. On aurait un doctorat, toi puis moi, si on avait étudié comme ça. À peu près, oui. On se reparle demain, puis on t'écoute à 6h30 demain matin. Alexandre Dubé, merci. Salut. Avec plaisir. Bye.